Coucou tout le monde! Alors bienvenue sur le Murmure des étoiles. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va aller voir en fait pourquoi votre relation a pris fin. Et on va aller voir aussi en fait l'évolution possible. Donc vous voyez, j'ai fait un tirage de cartes. Donc ici, c'est un tirage général. Et ensuite, vous avez 3 tas. Donc je vous laisserai choisir. Et en fonction du tas que vous aurez choisi, vous aurez une évolution possible. Donc on va commencer. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, on a la justice. On a amour éphémère, amour passager, flirt. Et on a la guérison. On a à nouveau l'équilibre, le calme et la paix. Donc vous voyez ici, on a 2 cartes d'équilibre. Donc avec la justice, en fait ce que je ressens, c'est que s'il y a eu une séparation, c'est parce qu'il y avait un besoin d'équilibrer quelque chose. Votre relation, en fait, elle était peut-être instable. Elle avait des bases qui n'étaient pas forcément très solides. Et en fait, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui a eu besoin en fait de prendre de la distance pour pouvoir en fait se retrouver, savoir où aller. En fait, il y a eu pas mal de remises en question. Il y a eu surtout, je pense qu'il y a eu un gros chamboulement sur, sur une remise en question du couple, de comment il allait évoluer. Parce qu'en fait, là, on voit amour éphémère, amour passager et flirt. Là, c'est pas que je ressens pas que l'amour en fait était pas là. C'est que il y avait ce besoin en fait de prendre de la distance pour se retrouver et pour se remettre d'aplomb, parce que vous voyez là on a la guérison, on a l'équilibre, le calme et la paix. Donc je pense que vous avez vécu dans votre relation des choses qui vous ont énormément chamboulé, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Et en fait, il y a eu cette prise de recul nécessaire pour justement se retrouver soi. En fait, là, je ressens vraiment ça de cette façon, c'est-à-dire qu'il y en a un de vous deux, ou les deux peut-être, mais il y en a un surtout qui avait vraiment besoin de prendre ce recul pour se questionner et puis pour se retrouver aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, on a la princesse d'épée. Donc, vous voyez, la princesse d'épée, c'est une femme qui observe, qui est sur la défensive. Donc, l'épée, c'est beaucoup aussi sur le mental, sur aussi l'intellect. Mais là, on voit que cette femme, en fait, elle observe quelque chose et elle est prête à partir à l'assaut. Donc, ensuite, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue, l'été, avec le cancer, le lion ou la vierge. Et on a la consultante. Donc en fait là ce que je ressens c'est que vous observez énormément l'autre. Donc je pense que soit vous êtes dans l'attente de recevoir un message ou un signe de sa part. Et donc du coup vous êtes vraiment à l'affût du moindre signe de sa part. Et je dirais en fait que cet été vous aurez besoin d'avoir des signes. Vous aurez besoin en fait d'être rassuré sur ce qu'il ressent, de savoir qu'il est là. Voyez-vous, je pense qu'avec ces cartes, en fait, cet été, vous allez avoir besoin de ne pas perdre le contact. C'est-à-dire que vous êtes séparés, vous avez rompu, mais vous avez besoin de garder encore ce lien avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a le 2 d'épée. Alors, on est toujours dans les épées. On a épreuve, la foi soulève des montagnes. Et on a l'amour envoûtant et passionnant. Donc là, en fait, ce que je ressens, c'est que dans votre couple, vous avez vécu des choses... c'était pas de tout repos. C'est-à-dire qu'il y a sûrement eu des disputes, il y avait des conflits qui étaient assez lourds. Et peut-être que vous êtes quittés vraiment dans le tumulte. Et vous voyez, avec le cœur, là, on voit qu'il y a eu des épreuves. Mais la foi soulève des montagnes et vous avez l'amour envoûtant et passionnant. Donc je pense qu'il y avait vraiment un amour entre vous, il y avait vraiment quelque chose de fort entre vous, mais c'était très conflictuel et il y avait beaucoup de rapports de force dans votre relation. Alors hop,
on va aller un petit peu plus loin pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée, donc on est toujours dans les épées, donc vraiment, moi, je pense que, voilà, il y avait vraiment cet amour, je le ressens, on voit que les cartes, elles sont bonnes, la guidance, elle ressort des bonnes cartes, mais on voit vraiment, vous voyez, la princesse d'épée, le roi d'épée, donc on est dans les conflits, on est dans le rapport de force. Alors, regardez, vous avez l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié, et vous avez l'amour et l'affection, l'amour inconditionnel. Donc, vous voyez, c'est vraiment, je pense que votre relation, c'était vraiment un coup de foudre, c'était intense, mais à la fois, vous êtes peut-être brûlé les ailes, c'est-à-dire que c'était très intense. Mais peut-être que vous aviez deux forts caractères, ou alors vous étiez complètement différents, c'est possible aussi. Mais donc du coup, ça crée des tensions au sein du couple, et peut-être qu'il y en a un de vous deux, vous voyez, on avait vu avec la justice, il y en a peut-être un de vous deux qui n'arrivait pas à trouver sa place, il n'arrivait pas en fait à s'épanouir dans cette relation. Même si on voit qu'il y a des sentiments très 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 forts. Hein. Alors, on a le 5 d'épée, donc on est toujours dans les épées. On a la lune avec être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et on a un message reçu. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords. Malgré votre amour, il y avait des désaccords. Et en fait, chacun est parti de son côté avec le 5 d'épée. Et en fait, c'est un peu comme si vous aviez baissé les bras. Ou alors il y en a un de vous deux qui a baissé les bras, qui a abandonné, qui a préféré fuir ou partir. Voilà, il est parti, il a préféré abandonner les armes. Et en fait, là aussi, ce que je ressens avec toutes les cartes qu'on a ici, c'est qu'il y a eu un manque de communication en fait. C'est-à-dire que peut-être que ce que je ressens, c'est que votre couple, il était très conflictuel malgré l'amour, mais peut-être que vous arriviez à, comment dire, il y avait des disputes, mais après vous arriviez à vous réconcilier. Sauf que là, en fait, je pense que cette fois, il n'y a plus eu de communication. Et donc, du coup, c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que il y en a un des deux qui est parti. Alors, par contre, là, on voit en fait que vous allez recevoir un message. Donc, dans les semaines à venir. Alors, je vous le dis, c'est un tirage général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais pour certains, vous allez recevoir un message. Donc, voyez, en tant que consultante, vous attendez des signes. Là, on est en train de vous dire que dans les semaines à venir, vous aurez un message. Alors, par contre, il faudra, je pense, approfondir ce manque de communication entre vous. Mais on verra un petit peu plus loin si ça ressort. Alors là, on a le 6 de bâton. On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. On a union, couple, contrat ou mariage dans l'air. On a pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Et on a blessure, cœur blessé, chagrin et pleurs. Donc en fait, ce tirage, il est vraiment, il est incroyable parce que on a vraiment toutes les cartes qui se déroulent. Donc je pense que vous aviez tout pour, comment dire, je pense que vous aviez tout pour réussir votre couple. Parce qu'on ressent qu'il y a de l'amour, on ressent qu'il y a vraiment cette passion, ce coup de foudre. C'est, vous voyez, le 6 de bâton, c'est quand même la célébration, c'est la joie. Mais on voit aussi qu'il y a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. On a la relation de couple qui est là. Mais on voit aussi qu'à un moment donné, il y a eu ce besoin de faire une pause, un temps d'arrêt. Parce qu'il y en a un de vous deux, en fait, qui a trop souffert dans l'histoire. Là, on a les blessures, le cœur blessé. Et c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que votre couple, il y avait de l'amour. Mais à force de vous disputer ou d'avoir des conflits, peut-être pour des petites choses, hein, pour des broutilles, mais à force de vous disputer et d'être en conflit parce que vous avez des opinions différentes, vous étiez trop différents,
et ben, ça a usé petit à petit votre relation de couple et à un moment donné, il n'y a plus de communication. Donc, il y en a un des deux qui est parti. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, hop, je vais mettre les cartes ici. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est mettre la vidéo sur pause. Hop, moi, du coup, je vais les enlever comme ça, vous aurez un petit peu plus de place. Hop. Alors, voilà, je vous les rapproche. Vous puissiez voir l'état. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. On va aller voir en fait l'évolution possible par rapport à cette séparation. Donc, vous avez le tas numéro 1, c'est le papillon. Le tas numéro 2, c'est la bouteille à la mer. Il ne manque plus que votre petit message dedans. Et là, le tas numéro 3, on a le chat musicien. Allez, je vous laisse mettre sur pause. Choisissez votre tas. S'il y en a plusieurs qui vous appellent, allez-y. Et nous, on va commencer par le tas numéro 1 avec le papillon. Alors, hop, je vous mets le petit papillon ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'hiver, on a le foyer, on a le serpent et on a le rat. Alors, pour le tas numéro 1, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, c'était une relation qui était vraiment conflictuelle. C'était une relation qui était vraiment lourde à porter, même s'il y avait de l'amour et des sentiments. Avec le rat et le serpent, on voit qu'il y avait quand même un rapport de force. Ça pouvait être assez violent, donc dans les paroles aussi, ça pouvait être assez agressif. Le serpent ici placé avec le rat, c'est vraiment une relation qui peut être toxique. Une relation qui peut être toxique pour vous, pour l'autre. Et le rapport de force, là, il y est, on le voit bien. On a aussi, voilà, ça touche le foyer, ça touche la famille. Donc vos disputes, elles avaient des répercussions sur tout votre entourage, sur, voilà, peut-être que vous aviez des enfants. Enfin, ça touchait vraiment votre foyer, votre famille. Et là, en fait, on voit qu'il y a l'hiver. Donc avec la carte de l'hiver, ça veut dire que tout est bloqué. Donc pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1, sachant que c'est un tirage général et que vous avez votre libre arbitre, mais pour le tas numéro 1, il y en a certains, votre relation en fait, pour l'instant, elle est complètement bloquée. Là, on voit qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue possible pour l'instant. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que chacun réfléchisse à la relation qu'il a eue, à ce qui s'est passé. Il y a des choses à comprendre, il y a des blessures à soigner avant de pouvoir retrouver l'autre. Voilà. Mais là, ici, on voit qu'il n'y a pas de retour. Tout est complètement bloqué. Allez, on continue avec le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, on a la bouteille à la mer. Donc, on a la bougie, on a le grand-père, on a encore la justice avec l'équilibre et on a le printemps. Alors, avec ces cartes, ce que je ressens, c'est que ici, avec le tas numéro 2, vous avez l'espoir, en fait, de renouer avec cette personne. Il y a encore une petite étincelle, il y a encore un petit quelque chose qui fait que ce n'est pas perdu. Il y a, voilà, c'est pas comme le tas numéro 1 où on avait l'hiver, on voyait que c'était vraiment une relation très 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 lourde à porter. Là, on a vraiment, il reste encore quelque chose. On a la justice avec le grand-père et on a la bougie qui éclaire. Là, ça veut dire que si vous voulez que votre relation reprenne, il va falloir repartir sur de bonnes bases. Et pour repartir sur de bonnes bases, c'est équilibré, mais en prenant ce temps, comment je vais vous dire ça? Vous voyez, la bougie, ce sont des choses qui sont cachées. Et ce sont des choses qui sont cachées depuis longtemps. Donc là, en fait, si vous vous remettez avec cette personne, il va falloir faire
table rase, il va falloir mettre les choses au clair, il va falloir dialoguer pour qu'il n'y ait plus de choses cachées. Parce que là, si vous repartez comme ça sans rien faire, vous allez, ça va pas évoluer en fait. Vous allez retourner dans des schémas répétitifs, peut-être des disputes, des conflits. Et donc du coup, ça pourra pas tenir. Mais là, le tas numéro 2, on a cet espoir. Vous pouvez garder cet espoir. Tout en sachant que si vous voulez retourner avec cette personne, il va falloir vraiment communiquer et mettre les choses au clair. Allez, on passe au tas numéro 3. Alors, on a le chat musicien. Fait de l'accordéon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chauve-souris. On a les outils. On a des nouvelles et on a des choix ou des propositions. Alors, avec le tas numéro 3, on voit en fait que vous allez recevoir des nouvelles. Donc, ça conforte le premier tirage qu'on a fait pour voir un petit peu la situation. On avait des nouvelles. Alors, là, je dirais en fait qu'il y a plusieurs issues qui vont se profiler. Et ça, en fait, vous allez faire des choix par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir de la personne. Donc ça, c'est important. Vous allez recevoir des nouvelles. En fait, il va vous dire des choses. Et en fonction de ce qu'il va vous dire, vous allez pouvoir prendre une décision. Donc, ressentez bien dans votre cœur. Si ça vous fait palpiter, si ce qu'il vous dit, ça vous fait vibrer. Si ça ne vous fait pas vibrer, voilà, pas besoin de continuer. Mais écoutez bien ce qu'il va vous dire. Parce que vous allez trouver la réponse et vous allez savoir si vous avez envie de reprendre ou pas. Sachant qu'il va falloir travailler avec la chauve-souris. Donc la chauve-souris, ça peut être soit vous avez plus confiance en lui ou en elle. Moi je suis une femme, donc voilà, vous transposez. Mais voilà, peut-être qu'il y a eu des tromperies, il y a eu des choses qui ont été aussi cachées, il y a des choses qui ont été, il y a eu de la manipulation. Donc peut-être que vous avez plus confiance en l'autre ou dans cette relation. Alors voilà, ça c'est surtout par rapport à l'autre. La chauve-souris, ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est des choses qu'on nous fait. Donc moi je vous invite aussi à bien écouter ce qu'il vous dit et à faire la part des choses en fait. Hop. Donc voilà, faites la part des choses et après vous verrez si ça résonne en vous, si ça vous fait vibrer ce qu'il vous dit, alors voilà, écoutez votre cœur. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à une prochaine guidance. Surtout, alors je ne le dis pas tout le temps, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des petits pouces en haut ou en bas si vous avez aimé ou pas. Et si vous avez envie de me connaître un petit peu plus, vous pouvez aller me voir sur lemurmuredesétoiles.com. Voilà.